Namasté. Bonjour à tous, je suis Raja, professeure de yoga, et aujourd'hui on va continuer notre série harmonisation des chakras. Hier, on a vu dans ma vidéo précédente comment harmoniser le chakra racine Muladhara. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment harmoniser notre chakra sacré, Svadhisthana. Alors, déjà, donc, le chakra sacré, à quoi il correspond? Le chakra sacré, Svadhisthana, correspond à la zone juste au-dessus du chakra racine. Donc, c'est la zone du bas-ventre et de la partie génitale. Donc, c'est un chakra qui symbolise donc, la sexualité, le désir, les émotions ainsi que la créativité. Lorsque ce chakra est déstabilisé, lorsqu'il est déséquilibré, on est inhibé dans notre vie émotionnelle et créative. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser aller de l'avant, on ne va pas oser franchir le pas pour un projet, pour une création, de peur d'être jugé, de peur d'échouer, de peur de ne pas réussir. Donc, ou alors, en fait, on est, quand il est déséquilibré aussi dans l'autre sens, ce chakra il est très ouvert, on est plus désinhibé, donc on va plus être dans la témérité, on va être irréfléchi et puis on va prendre des risques inconsidérés. Donc, le but des exercices du jour, hein, c'est de rééquilibrer ce chakra pour qu'il ne soit ni trop fermé, donc ce qui entraîne un manque d'affirmation de soi, une inhibition émotionnelle, sexuelle, ni trop ouvert pour qu'on ne plonge pas dans la désinhibition et puis voilà, la témérité. Donc ce chakra-là, chaque chakra correspond à un mudra. Le mudra, donc, c'est un geste avec les doigts de la main ou des deux mains ensemble qui aide à harmoniser également notre esprit, notre corps subtil, donc tout ce qui correspond à notre intérieur. Donc lorsque notre intérieur est équilibré, notre extérieur suit forcément, et c'est le but du yoga qui est d'unir le corps et l'esprit. Donc aujourd'hui, on va commencer ensemble ces exercices. Donc on va commencer par notre mudra du jour, c'est le Dhyani Mudra. Dhyani Mudra, donc on va poser la main gauche, ensuite la main droite par-dessus, donc les doigts sur les doigts, légèrement en douceur, et puis on va réunir les deux pouces. Ce mudra-là, le Dhyani Mudra, en fait, il va unir notre esprit et puis il va nous aider dans notre créativité. D'accord? Donc, lorsque vous essayez de réaliser un projet, vous réfléchissez à un projet, n'hésitez pas à faire ce mudra-là. Lorsque vous êtes épris de quelqu'un, que vous avez un grand désir sexuel ou une grande émotion pour lui, ou alors aucun désir, aucune émotion, mais que vous aimez quand même cette personne-là, vous voulez rééquilibrer vos sens, n'hésitez pas également à y penser en faisant ce geste-là. Sachez que les pouces dans les mudras correspondent à l'élément feu. Chaque doigt correspond à l'élément feu, mais ça on verra dans une autre vidéo, d'accord? Aujourd'hui, donc on va juste satisfaire de cette information, donc relier les deux feux. Donc c'est le feu, voilà, donc c'est le feu d'émotion, c'est le feu de la créativité, c'est le feu de la sexualité. Okay. Donc dans mon article que vous verrez en lien avec cette vidéo, vous allez voir que je détaillerai beaucoup plus les causes du déséquilibre du chakra Svadhisthana, le chakra sacré, ainsi que les manifestations, comment se manifeste donc ce déséquilibre-là, et puis aussi je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir le rééquilibrer. D'accord? Donc là, on va faire quand même des exercices de yoga pour vous montrer comment ça marche. Et puis, vous allez voir que c'est très facile de stimuler ce chakra-là. Et puis, on finira par quelques petites astuces pour que vous puissiez profiter aussi de cette harmonisation au maximum. Donc avant de commencer l'harmonisation du chakra sacré, n'hésitez pas d'abord à harmoniser, à rééquilibrer votre chakra racine, parce que c'est la base de tous les autres chakras. Si le chakra racine n'est pas harmonisé, n'est pas rééquilibré, il est quasiment inutile, j'ose le dire, d'essayer d'harmoniser les autres chakras parce que ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, on va commencer ensemble. Voilà. Alors, avant
de commencer, je vous conseille d'avoir une petite touche orange. Aujourd'hui, j'ai mis un gilet orange ainsi qu'une fleur orange et puis un rouge à lèvres orange. Voilà, donc pour rester fidèle donc à la couleur du Svadhisthana, le chakra sacré, qui est symbolisé par la couleur orange. Donc, avant toute chose, mettez-vous à l'aise, mettez-vous en tenue confortable avec une touche orange. Si vous n'en avez pas, pensez et visualisez la couleur orange. Donc, je vous conseille de vous mettre en diamant. C'est une posture japonaise, donc la posture du diamant. Donc, les fesses sur les talons et on va d'abord commencer par un petit exercice de respiration. Donc, normalement, vous devez répéter cet exercice pendant 10 fois, d'accord? Donc, 10 fois la respiration. Je vais vous montrer. Donc, on va se mettre en Dhyani Mudra. Donc, comme je vous expliquais, la main gauche en dessous, la main droite, les doigts par-dessus les doigts de la main gauche. Les deux pouces qui symbolisent le feu se rejoignent. Donc, vous les posez doucement sur vos cuisses, le dos bien droit, les épaules éloignées des oreilles. Et on va commencer à inspirer par le ventre en pensant à la couleur orange. La couleur orange et puis également au symbole donc, de Svadhisthana qui est je sens. Voilà. Hier c'était je suis, aujourd'hui c'est je sens. Donc on va se concentrer. On inspire, on gonfle le ventre en regardant un point en bas devant soi pour nous aider à se concentrer. On expire, on vide et on dit je sens. On recommence, on inspire, on gonfle le ventre et on expire en se disant je sens. Et on sent la couleur orange. Et une deuxième fois. Et vous continuez à respirer ainsi pendant 10 fois. Maintenant, on va commencer une autre posture. Ça s'appelle la posture de la déesse. Donc, on se met debout, à l'expiration toujours. On écarte les jambes et on met nos orteils vers l'extérieur. Les deux mains en namasté sur la poitrine, donc pouce sternum, le dos bien droit, les épaules vers l'arrière et on descend à l'expiration. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on expire et on descend. Restez un moment pendant la posture de la déesse, n'hésitez pas à inspirer et à expirer par le ventre, d'accord? Et vous pouvez également passer au mudra dhyana. Dhyani, pardon. Hop. Les épaules vers l'arrière. On inspire, on gonfle le ventre. On expire et on dit je sens. Et on visualise la couleur orange. Vous le faites pendant 10 fois. Super! Maintenant, on va passer à Anjaneyasana, donc la posture de demi-lune. J'ai expliqué donc cette posture ainsi que son histoire et c'est bien fait dans une vidéo précédente, donc n'hésitez pas à la consulter. On va commencer ensemble. On va se mettre sur les genoux à l'expiration. Voilà. Les deux genoux, largeur des hanches. Et ensuite, on va ouvrir donc la jambe droite vers l'avant, en chevalier servant. On va la passer un peu plus vers l'avant, voilà, pour qu'on ait un angle droit. Ensuite, les deux mains à l'expiration sont posées sur le tapis. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on passe notre jambe gauche plus vers l'arrière. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on se lève. On inspire, on gonfle le ventre, on passe nos deux mains en namasté. On expire, on lève les deux mains vers le haut. On inspire, on gonfle le ventre, on éloigne la largeur des épaules.
On expire, on va vers l'arrière pour accentuer l'arc et le croissant de lune. On inspire, on revient vers la posture. Et on expire, on pose les mains sur le tapis. On va faire l'autre côté pour rééquilibrer. On inspire, on gonfle le ventre. On expire et on allonge la jambe droite. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on passe le genou de l'autre côté. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on passe notre jambe gauche vers l'avant. Toute droite. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on plie le genou gauche jusqu'à obtenir un angle droit. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, les deux mains en namasté vers l'avant. On regarde l'espace entre les deux pouces. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, les deux mains vers le haut. Et on regarde l'espace entre les pouces. On inspire, on gonfle le ventre. On éloigne les deux mains à la largeur des épaules. On expire, on va vers l'arrière pour accentuer Anjaneyasana, le croissant de lune. On inspire, on revient. On expire, on pose les deux mains sur le sol. On inspire dans la posture. On expire, on allonge la jambe gauche et on se lève. On inspire dans la posture, on expire. Votre genou à côté. Et on revient. On s'assoit en diamant. Parfait. Maintenant, donc, je vais vous donner quelques astuces pour continuer donc, à harmoniser votre chakra sacré. Donc bien sûr, je parlerai de plus de détails dans mon article qui est sur le lien, l'article sur mon site www.yogabyraja.com. Mais je vous donne quand même quelques astuces dans cette vidéo. Par exemple, donc n'hésitez pas à organiser par exemple des fêtes chez vous, donc ça c'est bon aussi pour le chakra sacré. N'hésitez pas aussi à vous faire plaisir et ne pas culpabiliser en vous faisant plaisir. Donc ça c'est vraiment le chakra sacré pour l'harmoniser. Aussi, il faudrait essayer de ne pas vous juger, de ne pas culpabiliser. Donc essayons de vivre une vie harmonieuse, de prendre du plaisir, d'en donner également, que ce soit sexuellement, mais également dans la créativité, ne pas juger les autres aussi, et puis surtout réagir avec les autres comme on a envie qu'on réagisse avec nous-mêmes. Donc ne pas porter de jugement, essayer de s'éloigner des personnes toxiques, et puis essayons également de ne pas l'être à notre tour. Voilà, donc je vous donnerai plus de détails pour l'harmonisation par des gestes du quotidien, comme par exemple de se laisser un petit peu, de prendre soin de soi, de se laisser aussi parfois à ne rien faire, à faire une petite pause farniente, voilà, et ne pas culpabiliser. Voilà mes chers amis, donc c'était une petite vidéo courte pour l'harmonisation et la rééquilibration du chakra sacré Svadhisthana. J'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous a apporté du positif. Et puis demain, on se retrouvera encore pour harmoniser un autre chakra, le troisième chakra, qu'on va découvrir ensemble niveau couleur, nom, ainsi que le mudra qui va avec, et puis évidemment les postures de yoga pour l'harmoniser. Je vous souhaite une belle journée, pensez à vous, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres, et puis bonne vie à vous. À bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, et si vous aimez ma vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne et sur mes pages sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. Namaste.